Hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi, ça va bien, ça fait un petit moment, c'est vrai, et aujourd'hui, je reviens pour vous présenter un nouveau produit. Vous l'avez sûrement lu dans le titre, on va parler aujourd'hui du Strafe RGB MK2 de chez Corsair. Ici, on parle d'un clavier mécanique, et ce clavier mécanique, il dispose de switches. Mais lesquels, me direz-vous? Eh bien, il dispose des switches Cherry MX Silent. Vous l'aurez deviné, ils sont là pour être plus silencieux, c'est bien, vous suivez. Certes, il est un peu plus silencieux que les claviers mécaniques, mais ça reste un clavier mécanique. Donc forcément, un bruit restera comme vous pouvez le voir actuellement. Ce Strafe MK2 reste néanmoins un clavier mécanique, et donc forcément, ça fait du bruit. Même si les Cherry MX Silent permettent de réduire un petit peu ce bruit, il en reste quand même, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, le fait d'avoir des switches silencieux ne va pas baisser les performances du clavier. Le clavier reste très performant, mais seulement il fait un peu moins de bruit. Pour rester un petit peu dans ces switches, on parle de switch RAID, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une charge moindre pour être actionnés, ce qui fait que parfois on a à peine le temps de toucher la touche que on a déjà touché la touche en fait, et des fois ça peut être très perturbant. Au début c'est un petit peu déroutant, c'est vrai, au début on est là, on tape, j'ai des gros doigts donc des fois je tape même sur deux touches, c'est un petit peu chiant, mais au final on s'y fait assez vite et à la fin, c'est même super agréable. Ce clavier est un clavier notamment fait pour les gamers. Et là où c'est un gros avantage, c'est que même si ce n'est que quelques millièmes de seconde que l'on gagne, ça reste des millièmes de seconde gagnés. Et lorsqu'on a besoin d'être rapide dans un jeu dynamique, tel que Rainbow Six ou tout autre FPS, ou même les Battle Royale, des fois ça peut nous sauver la vie de ne pas avoir à enfoncer totalement la touche. Parce que oui, il suffit de simplement poser son doigt et c'est magique. Ce clavier est mon tout premier clavier mécanique. Et ce que je peux en dire, puisque ça fait quand même un petit moment que je l'ai, c'est que j'en suis super satisfait. Ça fait bientôt 5 mois entiers que je m'en sers et je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais eu de souci de touche, je n'ai jamais eu un souci sur quelconque point en fait. J'ai toujours eu beaucoup de facilité à m'en servir, d'autant plus que l'application qui lui est consacrée, faite par Corsair, qui est d'ailleurs dans la description, est très bien faite. À aucun moment je me suis senti perdu. Le seul moment qui a été un petit peu compliqué pour moi, c'est quand j'ai dû faire un petit peu attention à où je tapais, parce qu'avant je n'avais pas à gérer tout ça. Et donc pour en finir avec ces switches, au début c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parce qu'en fait on a envie d'appuyer, mais parfois on appuie dans le vide en fait. On a l'impression vraiment de ne pas appuyer sur une touche, et c'est très compliqué au début. Mais en fait, après quelques temps, ça devient très vite indispensable même. Et comme je le disais, en jeu, c'est super, parce que encore une fois, le fait de ne pas avoir forcément actionné totalement une touche, ça peut nous faire gagner du temps, et ça, c'est pas négligeable. Passons à présent au design. Alors, c'est logique, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'adore. Bon, tout d'abord, on va parler d'un truc qui est dans le nom du clavier, RGB. Qu'est-ce que le RGB, mon pote? En fait, c'est des petites lumières, et quand t'es comme moi, t'aimes les lumières, t'aimes beaucoup les lumières, et donc ce clavier, t'aimes beaucoup le clavier. Parce que ouais, l'application Corsair est très bien foutue, putain. On peut faire toutes les couleurs qu'on veut, on peut faire une espèce de pluie, on peut faire une espèce de dégradé, on peut faire un arc-en-ciel qui tourne, on peut faire des changements de couleurs, et même qu'on a des LED sur les côtés du clavier. Ça sert à rien, certes, mais c'est joli. Bref, le RGB est partout. On le voit sur le logo, sous les touches bien évidemment, et même sous les petits boutons qui permettent de faire des profils, d'ajuster la luminosité, ou même de activer ou désactiver Windows, ce qui s'avère très pratique en jeu, parce que je vous assure que quand c'est entre Alt et CTRL, on a tendance à cliquer dessus par mégarde. Comme je le disais un petit peu avant, toutes les lumières sont paramétrables. Il suffit de télécharger l'application et libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez même ajuster les lumières de telle sorte à ce que seules les touches que vous voulez utiliser en jeu soient illuminées. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé par exemple pour apprendre à certaines personnes à jouer, et je trouve ça génial. Le fait de pouvoir activer ZQSD et seulement ces touches là pour avancer par exemple, c'est génial pour les gens qui veulent apprendre à jouer et qui n'ont pas encore trop l'habitude de toutes ces touches. Parlons à présent des raccourcis disponibles sur le clavier. En haut à gauche, on a 3 touches. De gauche à droite, nous avons une touche pour changer de profil, donc de couleur notamment, une touche pour tout simplement ajuster la luminosité du clavier, et une troisième touche donc qui permet d'activer ou désactiver le bouton Windows, que je vous conseille d'activer d'ailleurs quand vous êtes en pleine game et que c'est un petit peu tendu. En haut à droite, pas de bouton à proprement parler, à part le bouton Mute, mais une molette. Alors à première vue, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est super pratique. La molette est faite de telle sorte à ce qu'elle accroche le doigt, ce qui fait que lorsqu'on va ajuster notre son, à aucun moment notre doigt va déraper, et ça c'est super plaisant. De plus, je trouve ça super précis, parce que la molette ne part pas en couille lorsqu'on appuie un petit peu dessus, elle va
à son rythme et ça marche très bien. Et en dessous du mute et de la molette, nous avons 4 touches qui permettent de gérer les musiques, de mettre pause, d'accélérer ou de carrément stopper la musique. Pour en terminer avec le côté RGB, on va parler d'une option. Je vais parler ici de l'option SDK. Mais qu'est-ce que l'option SDK, me demande Robert au fond? C'est très simple. Le clavier va s'illuminer en fonction de ce qu'il se passe dans le jeu. À titre d'exemple, The Division le fait. Lorsque j'ai un ennemi qui me tire dessus, mon clavier s'illumine en rouge. Lorsqu'il pleut, j'ai une espèce de sensation de pluie sur mon clavier. Lorsque je suis dans les menus, j'ai, comme ma montre, une illumination très orangée. Cette option est disponible directement dans le client de chez Corsair, encore une fois. Il suffit d'aller dans les paramètres et de l'activer. Parlons à présent au-delà du design, mais de l'utilitaire. Maintenant, je vais vous le dire, mes mains ont beaucoup apprécié pendant l'écriture de cette vidéo le repose-main, qui est vraiment très simple à enlever et à remettre. Lorsque l'on le détache, bien sûr, plus de repose-main et le clavier devient tout de suite beaucoup plus carré. Personnellement, je ne l'ai jamais enlevé depuis que je l'ai. C'est simple, j'aime beaucoup trop ce que ça m'offre. Mes mains sont au repos, en plus c'est fait dans un plastique, celui qui est assez doux, je ne sais pas le nom exact, mais c'est extrêmement agréable en tout cas au toucher, et vraiment, je ne me vois pas l'enlever. Le clavier a un design tout aussi propre lorsque le repose-main n'est pas là, cependant, le confort n'est pas le même, et c'est pour ça que je le garde tout le temps. Avec le clavier est fourni quelques accessoires que personnellement je n'utilise pas ou alors très peu. On va disposer d'une pince pour retirer les touches, puisque comme vous le savez, les touches de clavier mécanique sont retirables pour le nettoyage ou pour changer. Et d'ailleurs, en parlant de changement, avec le clavier est également fourni des touches de FPS et de MOBA. Personnellement, c'est ce qui m'emmerde un petit peu, je ne peux pas m'en servir car je suis gaucher, comme vous le savez avec la précédente vidéo, et donc je ne les utilise jamais. Les touches sont très légèrement arrondies sur les bords et est faite dans un plastique qui adhère encore plus au doigt, ce qui est très agréable, je n'en doute pas, mais encore une fois, je ne peux pas m'en servir et ça me fait un peu chier, je vais pas vous mentir. Parlons à présent de quelque chose qui m'a beaucoup fait chier lorsque j'ai acheté le clavier, les ports USB. C'est simple, le clavier demande 2 ports USB. Alors d'un côté, vous me direz, ce n'est pas si grave, d'autant plus que le clavier dispose d'un port USB à l'arrière. Cependant, ça me fait toujours un peu chier de devoir utiliser 2 ports USB pour un seul appareil, étant donné que j'en ai plein d'autres de brancher sur mon PC et que je n'ai pas forcément envie d'avoir plusieurs ports USB pour un seul produit. Pour conclure, ce clavier est un excellent rapport qualité-prix. Alors, certes, il n'est pas donné, il est assez cher d'ailleurs, il coûte dans les environs de 160 €. On peut le trouver un peu plus cher, un peu moins cher, ça dépend de où vous allez. Alors oui, 160 €, ça peut paraître cher, mais pour un clavier mécanique, pas tant que ça. C'est d'ailleurs plutôt normal d'avoir un clavier mécanique de cette qualité à ce prix-là. D'autant plus que, on l'a bien vu, côté design, personnalisation et confort, il est très bien. Donc clairement, si vous avez les moyens, prenez-le. Je ne suis pas un fan absolu de chez Corsair, loin de là, mais je dois avouer que sur ce coup-là, ils m'ont énormément surpris. Je m'attendais, pour le prix, à avoir un clavier bon, et je me retrouve avec un clavier excellent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je bafouille un petit peu ou que je m'embrouille les idées, c'est normal, ça fait un moment. Mais en tout cas, sachez que j'ai la volonté de reprendre un peu plus sérieusement la vidéo parce que c'est vrai que ça me manque un peu. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver et que j'ai vraiment hâte de vous présenter de nouveaux produits prochainement, tels qu'un téléphone, mais j'en dis pas plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter en me donnant des idées de produits à présenter, à vous abonner si vous en voulez plus, à partager, même si en 2019 c'est plus trop d'actualité. Moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et surtout, n'oubliez pas, ici on parle de tout et de rien, mais surtout de tech. Allez, salut!